Pas là 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 là. Mais attends, mais t'as vu comment Thomas Price il a détourné la balle de rugby avec son pied en mode Blah. Et quand il a stoppé le net, le javelot là en mode et puis quand Olivier il arrive, bah, il met une reprise de volée dans sa grand-mère. Attends, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, il y a tellement de trucs. Attends, tu sais quoi? Pose-toi, tranquille, et on en parle. Allez boum, je te lance un petit jingle. Jingle de bolos, j'ai pas de jingle de bolos, bolos. Et yo un petit boulot, c'est Renaud et on est parti pour la revue de l'épisode 1 de Captain Tsubasa. Captain Tsubasa 2018, Olivier Tom 2018, appelle-le comme tu veux, on s'en bat les couilles parce que c'est parti. Ouais attends, déjà je t'appelle mon petit bolos parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, hein. Alors si t'es pas content tu te barres, mais surtout, on est tous des bolos. Ah je suis désolé, on est tous des bolos. On a vu que l'épisode est sorti, on a cliqué, on a regardé et on a kiffé. On a kiffé. Bon après si toi t'as pas kiffé c'est ton problème. Mais je peux te dire que moi en tout cas j'ai kiffé. Bon déjà on va commencer par le début. La scène d'ouverture. On voit le petit Olivier Hatton. Bon moi je vais l'appeler Olivier Hatton parce qu'on l'a tous connu en tant qu'Olivier Hatton. Alors petit rageux, je te vois déjà derrière ton écran, tu vas faire non c'est pas Olivier Hatton, c'est Tsubasa Ozora. On s'en bat les couilles, on est en France, on l'appelle Olivier Hatton. Tu as kiffé quand tu étais petit et que tu as vu les épisodes sur France 5 et qu'il l'appelle Olivier Hatton. Donc on va l'appeler Olivier Hatton. Et on va l'appeler tous les personnages par leur nom français. Merci Marine. On continue. Donc on commence par cette scène. Olivier Hatton, tranquillement qui joue avec sa petite balle. Par contre il y a un truc que j'avais pas remarqué quand j'étais petit. Mais là c'est flagrant. On est d'accord que les parents d'Olivier sont complètement irresponsables. C'est des tarés les japonais. Comment tu peux laisser ton enfant tout seul à jouer avec un ballon sur du béton? De 1, le gars peut tomber, se blesser, se fracasser le visage, se défigurer. Ça aurait pas été Olivier Hatton, ça aurait été la chose qui passe la balle à Ben Baker qui repasse à la chose. Ça aurait été catastrophique. Non là, fort heureusement son visage est resté beau gosse, mais c'est pas le plus important. À côté de la route. Les amis, la route on connaît, le ballon court, même quand tu es grand, paf, tu tapes un peu dans la balle, tu cours, t'en as rien à foutre de la route. Alors là, imagine pour un petit. Et puis on apprend que, grâce à la magie du shonen japonais, Olivier a réussi à 1. Amortir le choc avec le camion, et 2. Rebondir au moment de son petit salto arrière, grâce à la balle qui tenait dans la main, et 3. Tranquillement atterrir sur une plaine verdurée en pleine période printanière japonaise. C'est normal, c'est normal. Tout ça expliqué dans le plus grand des calmes. On nous a vraiment pris pour des cons. Et là maintenant je l'ai vu, je me suis dit putain mais en fait c'est vraiment de la merde ce truc. Pas de la merde dans le sens où c'est mal écrit, mal dessiné ou quoi que ce soit, mais on nous prend vraiment pour des cons. Et c'est ça qui est bien. Oh il faut le dire, c'était bien fait, c'était bien fait. Il y avait une petite nostalgie, mais surtout il y avait aussi ce moment où... Attends, je te mets la scène, regarde la scène. Ouais, cette scène-là, c'est un peu une scène typique, comme on les kiffe, japonaise. T'as l'OST, la petite musique derrière, qui rend un peu la chose émouvante, dans le sens où tu es... pris en plein dans l'action, la terreur, mon dieu, mais que va-t-il se passer? Olivier Hatton va-t-il mourir? Tu te mets à penser ça grâce à la musique. Les bruitages, on va en reparler des bruitages, parce que les bruitages dans cet épisode, ça promet d'excellentes choses dans ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Du grand bruitage, je suis désolé, mais moi ça m'a fait penser à Jojo Bizarre Adventure. Bruitage plus fort que l'OST. Pouah, boum, boum, pour mettre un peu d'impact dans ce qui se passe vis-à-vis de l'action. Et surtout, la petite phase où tu vois les personnages prédécoupés en mode Nani Masaka Usodaro Tsubasa. C'est typiquement japonais et c'est ce qui manquait un peu, entre guillemets, à l'animé des années 80-90. C'est normal, hein, c'était pas le même code d'animation, mais quand tu reprends ces codes qui sont désormais très ancrés dans l'animation japonaise depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, et que tu mets ça dans Olivier Hatton. J'ai dit Olivier Hatton, dans Olivier Tom. Voilà, c'est clean, c'est clean. Bon, la scène du défi. Oui, la scène du défi, ça aussi, c'est... Je bégaye, parce que pourquoi cette scène du défi m'a fait bégayer? Faut le dire,
Faut dire la vérité. Bon, j'ai lu quand j'étais petit les mangas Olivier Tom. Grâce à l'animé. Bon, je le dis grâce au dessin animé. C'est un animé, mais je le dis pour moi c'était un dessin animé. Grâce au dessin animé qui passait sur France 5. Midi les zouzous, toi-même tu sais. Bon, j'ai regardé les dessins animés, j'ai même lu les scans quand ils sont plus grands, mais j'avais oublié cette histoire de Thomas Price qui a des super pouvoirs. Je m'en souviens pas. Genre Thomas Price qui nous fait une Inazuma Eleven. En gros, il fait un espèce de bouclier autour de la surface de réparation violet. Bouclier violet, tranquille. Boum, tu ne passeras pas, tranquille. Ouais, moi je suis Gandalf, qu'est-ce que tu vas faire, frère? Vous ne passerez pas. Ouais, donc en fait, Thomas Price, c'est Inazuma Eleven fit Gandalf. Quand je l'ai vu, je me suis dit, what the fuck is that shit? Je m'y attendais pas. Sur le moment, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc encore en mode, ouais, ils se foutent de notre gueule. Mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où, ils se foutent de notre gueule. Si ils font ça pour juste Thomas Price qui, je dirais, fait quelques menaces, intimide des personnes qui sont juste venues protéger un petit mec de primaire qui leur a demandé de l'aide. Mais qu'est-ce que ça va être en match? Ça va être un truc de malade. Quand tu vas voir Ben Baker, Julian Ross, les frères d'Eric, Philippe Callahan, et je l'ai laissé à l'an dernier parce qu'on sait tous que c'est lui le plus fort, je suis désolé mais c'est lui le plus fort, Mark Landers, qui va arriver, qui va faire ce genre de menace. Mais ça va pas être un petit bouclier violet, ça va être un truc de fou. Et Thomas Price, mais Thomas Price, magnifique ce Thomas. Et que je te fais un petit arrêt, boum, au moment où la balle de rugby rebondit avec mes réflexes surhumains et le super pouvoir que j'avais mis devant la surface de réparation pour qu'aucune balle ne passe. J'arrête tout, balle de baseball, balle de handball et même un javelot avec une petite scène en zoom sur mon grand pied. Ça c'est un truc par contre que je kiffe dans Olive et Tom, c'est les zooms sur les pieds parce que dans le manga, ce qui n'est pas retranscrit dans l'animation, je pense que c'est un peu difficile de le faire dans le manga. Si vous lisez le manga, pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez le lire. Très grand manga. Ils ont des torses qui mesurent 10 cm et des jambes qui mesurent 3,50 m et qui sont 5 fois plus grandes que la tour Eiffel. Et c'est tout à fait normal. Et quand ils te font des frappes, des zooms sur les pieds, des machins, des bidules, des tacles ou de retournements acrobatiques, c'est tellement bien retranscrit que tu ressens la puissance de la frappe rien qu'en lisant le manga. Et ça c'est fort. Et ils ont réussi à retranscrire la puissance de l'arrêt du javelot que Thomas Price a fait dans cet épisode de manière sublime. Tout en gardant un certain, comment dirais-je, une certaine proportion humaine dans le dessin. Parce qu'on n'a pas un Thomas Price qui est comme dans le manga, à des pieds qui font 3 mètres, mais qui respecte un peu, entre guillemets, l'animation qu'on a tous découvert quand on était jeune. Et qui met un peu cette touche de nouveauté dans le sens où, regardez, tac, je fais des zooms, je fais des traits crayonnés pour montrer que l'action est stylée. Ça c'est bien. Encore une fois, l'OST, magnifique, rien à dire. Par contre, il faut qu'on parle d'un truc. Faut qu'on parle d'un truc. Les collégiens là qui sont venus défendre Bruce Harper. Ils sont débiles ou quoi? Ils ont les yeux en face des trous. Ils ont de l'eau dans la tête. On a fait pipi dans leur tête ou quoi? Ah non, mais qu'on regarde. À part le premier mec, rugbyman, qui a tiré un peu en bas, à ras de terre, sur le côté droit de Thomas Price, et le handballeur qui a tiré sur le même côté, ils ont tous tiré sur lui, ces fils de pute. Hein. Tous tiré sur lui. Le mec, en fait, n'importe qui arrive, boum, 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 il arrête le ballon. Il avait même pas eu besoin de sauter. Et le pire, c'est des mecs qui jouent au baseball, il a même pas honte. Une balle de baseball, tu la mets pleine lucarne, côté opposé. Là il se trouve, il la touche pas, il a beau sauter, c'est un primaire, il a 10 ans, toi tu es gros gaillard collégien, tu tires sur lui. Et après tu t'étonnes. Et ils sont là à sortir, faut qu'on le dise, ils sont là à sortir des grandes phrases. Oui, si toi tu arrêtes cette balle, moi j'arrête mon sport. D'arrêter ton sport, tu fais mieux d'arrêter d'embêter les gens à ton âge. Imbécile, va là-bas. Va plutôt chez l'ophtalmo, oui, avec ta tête là. C'est n'importe quoi.
Mais au moins ça nous a permis de montrer la puissance que Thomas Price va déployer dans le reste de ce grand animé. Mais avant, faut qu'on parle d'un truc. Moi, je suis Bruce Harper. Je rencontre un petit qui s'appelle Olivier. Je rencontre un petit. Quand t'es petit, tu parles à n'importe qui. T'es petit, tout le monde est ton pote, machin, tu t'en fiches. Mais c'est pas ça le problème. Mais tu parles à un petit. 10-15 minutes après, tu vois le petit, il parle à son ballon. Parce que le mec, il tape, il reprend la balle et il dit quoi? Ouais, t'as vu? Je savais que toi aussi, tu voulais voir le complexe de Thomas Price. Et Bruce, il est là, il fait, attends, mais tu parles à ton ballon. Frère, moi je vois un mec qui fait ça, je fais, wesh, ma mère, elle m'appelle, allez, salam. Malade, frère, malade. Et il est là, il reste tranquille avec lui. Ouais, je te présente mon nouveau pote, machin. Mais bon, on connaît tous, Bruce Harper, il est débile. Mais c'est cette débilité qui nous a fait tant rêver et qui nous a permis de vibrer devant cet animé. On a les deux protagonistes qui se rencontrent. Et là, on a quelque chose de fantastique qui se déroule. Mais cette scène, quand même, elle est forte parce que 1. T'as la musique. 2. T'as les effets. 3. T'as le crayonné. Et 4. Surtout 4. Et c'est ça qui va changer Olive et Tom 2018, Captain Tsubasa. De tous les Captain Tsubasa qu'il y avait auparavant, Captain Tsubasa G, World Youth et Patati et Tutti Quanti et Golden et Space et Road to 2024, tout ce que tu veux. 4. Le bruitage. Écoute-moi ce bruitage, écoute-le. Ah mais écoute-le encore. Oh là 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 là. Non mais tu te rends compte? Rien que pour une reprise de volet d'un enfant de primaire, il y a un bruitage comme ça. Et je le répète encore une fois, et qu'est-ce que ça va être quand il y aura les matchs officiels et qu'ils vont commencer à faire leurs tirs? Oh là 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 là, c'est trop pour un seul épisode. Donc tu l'auras compris, cet épisode est riche en événements, riche en nouveaux personnages et riche en nouveautés. Parce que ce qui est fort, c'est que malgré le fait qu'on connaisse déjà l'histoire, on sait déjà ce qui va se passer, on sait comment ça va se passer, on sait avec qui, on sait pourquoi, et on sait les conséquences sur les personnages. Ça apporte de la nouveauté. Et c'est ça qu'on voulait. En seulement 24 minutes, Olive Tom a su refaire vivre en nous une flamme que l'on pensait éteinte depuis très longtemps. Mais attendez. Tu croyais que j'allais te quitter comme ça? Tu croyais que j'allais te quitter comme ça? Non. Parce que bon, qui dit animé dit opening. L'opening est bien. Il est bien parce qu'il est un peu chantant, un peu... Ça prend le rythme, c'est entraînant, tu vois, c'est un opening, c'est pas un opening en mode wow, trop stylé, c'est trop bien, c'est l'opening que je vais écouter le matin pour me mettre la pêche, ou un opening qui envoie de la patate, comme je vais donner un exemple, celui de Nanatsu no Taizai. Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, saison 2, bien évidemment, je parle de cet opening là. C'est un opening tranquille. Mais l'ending, c'est la première fois. Je suis désolé, mais je le dis, c'est la première fois que dans un animé, l'ending. Enfin, c'est pas la première fois. C'est rare, mais il faut le souligner. Première fois que l'ending. Pour moi, je suis désolé, mais tu vas le dire aussi. Ils auraient dû le mettre en opening. Je suis désolé, ils auraient dû le mettre en opening. Après, tu auras des avis divergents là-dessus. Certains diront, oui, c'est bien de mettre un nouvel opening parce que ça montre une certaine nouveauté, une nouvelle sonorité, un nouveau son qui sera affilié à Captain Tsubasa, Olive Tom 2018. Mais l'ending... Parce que les premières notes, tu reconnais pas. Tu te dis, wow, c'est entraînant. Écoute les premières notes. Puis après, la meuf chante. Et là, tu fais, non, c'est cet ending. Ce sont ses paroles. Et là, tu te mets à chanter. Parce que t'es un petit bolos. Et si t'es un vrai, t'as regardé Olive Tom en français, et puis tu as revu Olive Tom quand t'étais plus grand, et que tu avais accès à Internet, et que tes parents ne coupaient pas ton ordinateur. Ah, ça moi oui, mais toi je sais pas, mais tes parents ne coupaient pas ton ordinateur. Aux épisodes japonais d'Olive Tom. Donc tu connais cet opening. Tu n'as pas dans ta tête, Olive Tom, ils sont toujours en forme, on s'en bat les couilles, non. Tu as cet opening là. Alors, cet opening qui est, cet ending qui est mis à jour
avec les paroles de l'ancien opening. Et puis les images, tu as vu les images, il y avait tout le monde, je suis désolé, il y avait tout le monde de la première saison. On commence tout de suite avec Mark Landers, Danny Mello, on les voit tout de suite, Ben Baker, paf, il commence, ils se font la passe, tac, il arrive, le petit dribble de Ben Baker, tac, tac, il dribble en plus Danny Mello. Il dribble Danny Mello, pouf, tac, et on a qui? Paul Diamond, Ted Carter, le trio d'attaque, Johnny Mason, bam. Et oui, moi je t'ai dit, je connais les prénoms en français, pas qu'on enchaîne ensuite sur Bruce Harper, et le pin continue, on a Genzo Wakabayashi. Oh, je l'ai dit en japonais parce que son W sur sa casquette, eh bien, ça fait un peu en mode Adidas. Et puis on a tous les personnages qui s'enchaînent. Ed Warner, Julian Ross, Theo Seller, les frères d'Eric, Philippe Callahan. Prends ton envol. Et effectivement, cet épisode porte bien son nom parce qu'on va prendre notre envol. Et on va kiffer notre race dans les autres épisodes à venir. C'était Oreno, et comme t'as kiffé cet épisode de Captain Tsubasa, et bien évidemment t'as kiffé ma revue. Qu'est-ce que tu fais, mon bro? Tu lâches un pouce bleu, un petit commentaire si tu veux. Tu partages cette vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 2. Il y a que du bonheur, mais que du bonheur. Allez, c'est parti, je donne, c'est gratos. Allez.